Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un cas clinique de dermatologie sur Hippocampus. C'est un cas que j'ai extrait des SP360 qui sont disponibles gratuitement jusqu'au 7 octobre sur Hippocampus, donc profitez-en. C'est parti, voilà l'énoncé. Vous êtes interne aux urgences de nuit et recevez Monsieur A, un patient de 66 ans pour éruption cutanée fébrile du membre inférieur gauche. Au niveau de ses antécédents, on a un diabète de type 2, une hypertension artérielle, un ulcère artériel de la jambe gauche, une artérioplatie oblitérante des membres inférieurs, une insuffisance veineuse débutante, une obésité avec un IMC à 36. Il est à jour au niveau de ses vaccins. Au niveau des traitements, il a une série de traitements contre le diabète, euh, des antiagrégants et de l'ibuprofène en antalgie. Il est fumeur à 20 paquets années, boit une bouteille de vin par jour. C'est un ancien commercial. Donc depuis hier, il décrit une douleur dans le membre inférieur gauche associée à de la fièvre et des frissons et à une asthénie intense, suite à laquelle on a constaté une éruption cutanée d'extension rapide. Il s'est automédiqué par ibuprofène, mais devant la non-amélioration de la symptomatologie, il a fini par appeler SOS médecin qui l'a orienté aux urgences. Au niveau des paramètres vitaux, on a une tension artérielle à 95-60, une tachycardie à 120, la stat il a 96, la fréquence respiratoire, pardon, il est à 20 battements par minute, il est confus, il ouvre les yeux, il a une activité motrice spontanée, et il a de la fièvre à 41 degrés et une évaluation numérique de la douleur à 9 sur 10. À l'inspection du membre inférieur, voilà ce qu'on voit. Un placard érythémateux avec des zones nécrotiques noires et avec un décollement de l'épiderme, aspect en livédo avec des placards violacés. Quelle est l'hypothèse diagnostique principale? Donc là, évidemment, il s'agit d'une dermoépidermite bactérienne nécrosante. Ensuite, on nous demande de rechercher les signes de gravité et de calculer le QSOFA. Alors, le QSOFA, il y avait la fréquence respiratoire supérieure à 22, là, c'est pas le cas. La pression artérielle systolique inférieure à 100, là, on est à 95, donc ça fait 1 point. Et le dernier, c'était là le Glasgow, donc ça nous fait au moins 2 points, donc on est à 2 points sur le QSOFA. Voilà, question suivante. Suspecte bien une dermoépidermite bactérienne nécrosante. On a un QSOFA à 2 qui suggère un sepsis. Donc là, on a le choix entre douleur spontanée intense, début brutal, frisson intense, décollement cutané superficiel, zone de nécrose. Moi, je vais mettre la zone de nécrose ainsi que la douleur brutale. Ok, maintenant, quels sont les facteurs de risque de dermoépidermite bactérienne nécrosante chez ce monsieur? Donc moi, je vais mettre le diabète, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et l'obésité. Donc en quoi va consister la suite de la prise en charge? Donc moi, je dirais qu'on va mettre un remplissage vasculaire, oui. On va appeler le chirurgien de garde, évidemment. Antibiothérapie Péros, je pense que c'est un piège, c'est en IV qu'il faut le mettre dans ce cas-là. On va pas l'hospitaliser en dermateux, mais on va l'hospitaliser en réa, à minima, ou en soins intensifs.